Ludivine Jamin, maîtresse de conférence à l'Institut de psychologie de l'Université Lumière Lyon 2, rattachée au pôle de psychologie sociale de l'unité INSERM 1296. Donc, je vais vous présenter une étude qui porte sur le recours aux thérapies vétérinaires alternatives et complémentaires chez les propriétaires d'équidés en France, qui a été conduite en collaboration avec des chercheurs SHS de divers horizons. Donc, les thérapies vétérinaires complémentaires et alternatives, ou TVCA, regroupent un large panel de pratiques qui sont couramment mobilisées par les propriétaires d'équidés dans le cadre des soins qu'ils peuvent prodiguer à leur animal. Et nous, ce qui nous intéresse, ou ce qui nous a motivés à conduire cette étude, c'est la dualité ou l'ambiguïté qu'on peut observer entre la fréquence d'utilisation de ces thérapies et finalement les connaissances limitées sur les effets des TVCA sur les animaux. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on considère ces thérapies comme complémentaires et alternatives et non conventionnelles, parce qu'en fait on relève dans la littérature scientifique sur le sujet pas ou peu de preuves fiables sur les effets bénéfiques de ces thérapies pour les équidés et les animaux en général. Donc l'étude qu'on a conduite, elle a pour objectif d'explorer dans un premier temps les déterminants à l'utilisation des TVCA chez les propriétaires d'équidés français. Pour cela, on a fait passer un questionnaire en ligne, diffusé principalement sur les réseaux sociaux et puis sur nos listes de diffusion personnelles. On a obtenu 746 réponses valides de propriétaires de chevaux, principalement des femmes, et on a essayé de tester un modèle d'équation structurelle, un modèle théorique qui permettait de prédire, ou en tout cas de comprendre un petit peu les déterminants de la fréquence d'utilisation des TVCA pour son équidé. Donc on a questionné dans le questionnaire donc la fréquence d'utilisation des TVCA pour son équidé et aussi la fréquence d'utilisation des thérapies complémentaires et alternatives par le propriétaire de l'équidé pour sa propre santé. On a questionné aussi un ensemble de caractéristiques liées à l'équidé, comme son âge, son état de santé rapporté par le propriétaire, le type d'hébergement dans lequel il est installé, le budget alloué à son entretien ou la fréquence rapportée par le propriétaire de consultation du vétérinaire. Également des caractéristiques liées au propriétaire, donc sexe, âge et puis niveau d'éducation. Et on a questionné également la clairvoyance du propriétaire par rapport aux effets placebo ou contextuels de ces pratiques, la motivation à l'utilisation des TVCA et également les sources d'informations privilégiées par les propriétaires d'équidés lorsqu'ils souhaitent s'informer sur ces thérapies. Pour les principaux résultats, ou ce qu'il faut retenir, on peut citer notamment que le recours au TVCA ne semble pas forcément se faire en dépit des soins vétérinaires conventionnels, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Le principal facteur lié à l'utilisation des TVCA, c'est le fait que le propriétaire de l'équidé utilise pour sa propre santé des thérapies complémentaires et alternatives. Et on a aussi trouvé que le vétérinaire reste la source d'information principale quant à l'utilisation de ces thérapies. Et puis pour une discussion, je vous invite à venir me retrouver autour du poster numéro 1, notamment sur la place des croyances ou des connaissances que les propriétaires peuvent avoir sur l'effet placebo de ces thérapies, et puis l'impact que ça a du coup sur le fait d'utiliser ou pas ces thérapies, et puis autour aussi des perspectives de recherche futures qu'on a imaginées autour de ces thématiques. Merci. Merci Ludivine.